Bon, voilà, il faut le dire maintenant, la Liga, elle est officiellement terminée. Le Barça va sans doute gagner le match de demain. Je ne sais pas contre qui ils jouent, mais ils vont gagner, c'est sûr. Match nul entre le Real Madrid et l'Atlético. Un partout, but de Jiménez à la 74e et un but d'égalisateur de Alvaro à la 84e, il me semble. Donc un partout au final, le Real Madrid reste à la deuxième place, l'Atlético reste à la quatrième place. Et c'est un mauvais résultat pour les deux équipes. C'est un mauvais résultat pour les deux équipes si on prend en compte le classement, mais ça reste un bon point pour les deux équipes au vu du match. Au vu du match, pourquoi? Parce que l'Atlético, ils arrivent à marquer ce but miraculeux alors qu'ils sont à 10 contre 11. Et le Real qui n'a pas fait un gros match, je vais dire, un match moyen, qui arrive à arracher le point du match nul. Je pense que le match nul est juste pour les deux équipes. Le match a vraiment commencé après le but de l'Atlético, où le Real Madrid est sorti et a commencé à créer des occasions. Mais voilà, finalement, les amis, comme j'ai dit, un partout. Le résultat ne fait pas les affaires des deux équipes, mais si on prend compte la physionomie du match, le résultat est bon pour les deux équipes finalement. Donc, le Real Madrid perd toutes ses chances pour moi de remporter la Liga sur ce match, et l'Atlético qui s'accroche pour la quatrième place de cette Liga. Mais si on commençait par le match, il y a Ancelotti qui fait des choix assez forts, qui met Ceballos au milieu de terrain à la place de Modric. Donc, la compo, les amis, Courtois, Nacho, Rudiger, Militao, Carvajal, Valverde, Kroos, Ceballos, Vinicius, Cabeneuf et Asensio. Et ça aussi, le fait de mettre Asensio titulaire, c'est un gros choix d'Ancelotti. La première mi-temps, franchement, je suis assez déçu de trouver l'Atlético un peu plus intéressant. On n'est pas habitué à voir un Atlético Madrid jouer et créer du jeu, franchement, surtout au Santiago Bernabéu. Ils ont été défensivement, bien sûr, sérieux, correct comme d'habitude, mais offensivement, franchement, ils ont eu les meilleures occasions en première mi-temps. C'est pas des occasions de fou, mais ils ont eu les occasions les plus franches. Le Real Madrid a eu 2-3 occasions non cadrées, bien sûr. Il y a un seul tir cadré pour le Real en première mi-temps. Franchement, tu t'attends plus à un Real Madrid qui est censé être dominateur au Santiago Bernabéu, mais seulement un tir cadré en 45 minutes, les amis. Franchement, c'est décevant de la part du Real Madrid. Très très peu de danger sur la cage de Yano Black. Et au final, 0-0 première mi-temps, c'est logique. Il n'y a pas eu énormément d'occasions de deux côtés. Mais j'ai trouvé ce score logique à la mi-temps. Bon, la deuxième mi-temps, franchement, les 15 premières minutes, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, c'est la continuité de la première mi-temps. Jusqu'au carton rouge de Correa à la 64e minute. Bon, le carton rouge, à mon avis, il est correct. Hein. T'as pas à mettre un coup de coude à un joueur alors qu'il n'y a rien du tout. C'est une touche anecdotique dans ta moitié du terrain et tu mets un coup de coude comme ça, pourquoi? Ça sert à rien. Je sais que c'est un peu sévère, ça a l'air un peu sévère, mais finalement, pour moi, c'est un carton rouge logique. Mais si on revenait un peu au match, le carton rouge, là, il était censé faciliter un tout petit peu au Real Madrid la création d'occasion, mais il n'y a rien du tout. Il y a rien du tout. Toujours un tir cadré. Le tir cadré d'Asensio en première mi-temps, mais à part ça, il n'y a rien. Y a rien. Voilà. Le carton rouge pour moi n'a pas changé grand chose. Et voilà, il y a ce but qui vient de nulle part. Il y a ce but de Jiménez qui gagne le duel par rapport à Alvaro qui vient de rentrer. On va pas l'accabler, le petit jeune. C'est un derby. Il rentre là, comme ça, un 0-0. Le match, il y a beaucoup de tension et tout. Donc voilà, finalement, il n'est pas bien positionné. Il y a Jiménez qui vient de loin, qui met une tête inarrêtable pour Courtois. 1-0. Et là c'est l'enfer. C'est l'enfer. On s'attendait à un Atlético qui allait reculer. Espérer un but miraculeux. Et c'est arrivé par l'intermédiaire d'Alvaro. Alvaro qui rentre et qui marque des points encore une fois. Après sa belle entrée face à Osasuna où il avait fait une passe décisive. Beau but, franchement, le saut il est magnifique, impressionnant. La finition encore plus magnifique. Franchement, pas mal Alvaro. Il marque ce but égalisateur. Il est impliqué sur les deux buts. Franchement, son entrée a été le point décisif de ce match. Et voilà, le Real Madrid a essayé de pousser pour aller arracher un deuxième but, mais ça n'est pas arrivé. Voilà, c'est dommage que le Real n'ait pas gagné ce match pour aller un petit peu espérer encore plus à rattraper le Barça pour la course au championnat, mais même si on gagnait, j'y pensais vraiment pas. On va terminer les amis avec quelques joueurs que j'ai aimés et pas aimés. On va commencer avec Courtois. Courtois, franchement, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, ils sont joués au pied. Son jeu au pied, on a vu contre Liverpool cette grosse erreur. Franchement, j'ai pas envie que cette erreur-là gâche la saison de Courtois. Il a aussi été très très bon cette saison aussi, mais voilà, il doit se réveiller parce qu'il y a encore de grosses échéances pour le Real Madrid qui arrivent. Cette erreur en première mi-temps, ça peut vraiment lui faire très très mal au moral. Et on va voir ce qui va se passer, mais j'espère qu'il se réveille vraiment le plus tôt possible pour que ça n'affecte pas son jeu. J'ai aussi bien aimé le match de Rudiger, franchement, correct défensivement, il a été impeccable, je vais dire impeccable. Il est à l'origine du carton rouge de Correa, donc un bon match de Rudiger. Il y a aussi Militao que j'ai bien aimé, il a fait un bon match aussi, hein. Mais il y a un petit problème, c'est sa perte de balle en première mi-temps. Il y a une grosse perte de balle, ça aurait pu être très fatal pour le Real Madrid. Il a été encore une fois impeccable sur ses actions défensives et sa lecture de jeu. Et en plus, les amis, j'ai bien aimé sa montée de balle. Ces montées de balle qui créent un peu de surplus offensif pour le Real Madrid. Et franchement, ça aurait pu être bénéfique pour le Real, mais aussi ça n'a pas abouti à un but, donc malheureusement. Mais j'ai bien aimé le match de Militao aussi. Valverde, franchement, un des hommes du match, je vais dire côté Real Madrid, il a été bon. Offensivement, les amis, impeccable. Offensivement, très très bon. L'intensité qu'il a mis aujourd'hui dans ce derby, franchement, très très bon. Valverde, mais un truc que j'ai pas aimé, c'est la finition. C'est la finition, pas la finition au niveau du tir, mais la finition au niveau des passes. Il y a deux trois passes, les amis,
qu'il peut faire facilement, où il rate complètement sa passe. Ça aurait pu aussi créer une occasion franche pour le Real Madrid. Il y a une occasion dont je me rappelle très très bien, les amis, c'est où il chip la balle des pieds de Reinildo. Il fait la passe, mais la passe elle est complètement ratée. Il y avait Benzema tout seul dans la surface de réparation, mais la passe elle est ratée. Si seulement il s'appliquait un tout petit peu, ça aurait pu créer un but pour le Real Madrid. Mais malheureusement, Valverde, ça a été sa soirée aujourd'hui. Il a été très très bon. Défensivement, offensivement, c'est la passe. La dernière passe, les amis, qui a manqué pour Valverde aujourd'hui. Et malheureusement, s'il avait été un peu plus précis aujourd'hui, je pense que le Real l'aurait emporté. Ceballos, franchement, très très bon match de Ceballos. Actif, il a été partout, partout dans ce milieu de terrain, chargé lui à la création des occasions du Real Madrid. Il a essayé, il a fait de son mieux. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, c'est vrai, mais il a essayé, il a été partout, omniprésent dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Toutes les actions du Real Madrid sont passées par lui. Donc, bon match de Ceballos. Malheureusement, il n'y a pas cette implication décisive qui aurait pu ramener un but ou une passe décisive, mais malheureusement, voilà. Mais grosso modo, je pense que ça a été un bon match de Ceballos. Vinicius, franchement, pour moi, Vinicius, c'est le flop aujourd'hui. Le flop après son match de fou face à Liverpool, c'est le gros flop de ce soir. Il a tout raté. Il n'a pas vraiment remporté son duel face à Molina ce soir sur le côté gauche. Pas le Vinicius qu'on connaît. Le match contre Liverpool, bien sûr, a été très très bon, mais là, franchement, c'est pas le Vinicius qu'on veut voir chaque semaine. Donc voilà, il faudra qu'il se réveille pour le match contre Barça, et je suis sûr qu'il va se réveiller. KB9, franchement, Karim Benzema, il a eu quelques occasions, mais rien de fou. Rien de fou, pas un gros match de Benzema. Je le mettrai aussi dans les flops. C'est pas un bon match. C'est pas un bon match. Il n'a pas été vraiment impliqué offensivement. Et c'est ce qu'on attend de Benzema. Franchement, il n'y a pas un tir cadré. S'il y a un tir cadré en fin de match, mais qui est anecdotique. Il y a quelques petites occasions, mais rien de fou. Rien de fou de Karim Benzema aujourd'hui. Et voilà, pour moi, c'est aussi un flop. Et enfin, on va terminer avec Asensio. Il a bien commencé ce match avec ce tir qui a un peu mis le tournis à Jan Oblak. Mais après, il a été collé sur son côté droit. Pas grand chose. Il y a une mauvaise décision. En première mi-temps, il y a une contre-attaque. Il peut faire la passe à Benzema. Il préfère tirer. Sa frappe, elle atterrit à Barcelone. Et les remplaçants, franchement, les remplaçants, ils ont tous été bons. Modric qui a fait une bonne entrée. Alvaro qui marque et qui donne le but à l'Atlético. Kamavinga une bonne entrée aussi. Et Tchouaméni une bonne entrée. Il a essayé de tirer. Il a essayé de provoquer des occasions. Il a essayé de provoquer le but du Real Madrid. Mais ça n'est pas arrivé et c'est Alvaro qui l'a eu en fin de match. Je pense que le Real Madrid aurait pu gagner sur ce match si on avait été un peu plus précis sur la dernière passe. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Match nul logique, les amis. Match nul logique, un partout. Il faut se concentrer sur le match du Classico le jeudi. Et voilà, ça sera tout, les amis. Salut et profitez des vôtres.